qu'on peut commencer hein, pour ne pas perdre du temps. Les autres, après, ils vont nous rattraper. Puisque la séance est enregistrée, ils peuvent nous rattraper, quoi. Et bonjour, mon ami. Je pense que vous tous, vous avez ouvert vos machines Linux. Vous tous, vous avez ouvert votre machine Linux. Ok, moi, je vais partager le mien. Je vais partager ma machine. Une fois que je me log, il va me demander le mot de passe comme d'habitude. Hein. Et là, je me suis connecté sur l'espace de travail. Et en se connectant sur l'espace de travail, ce que j'ai dit de faire quoi? J'ai dit de lancer vos machines Ubuntu. C'est ça ce que j'ai demandé de faire. Avant de se quitter la fois passée, je vais demander d'installer une machine Ubuntu. Et à partir de là, maintenant, on va travailler sur ça. Et nous avons parcouru l'historique et la partie théorique de certaines parties sur Linux, quoi. Si tu dis j'ai pas compris, qu'est-ce que tu n'as pas compris? Ndaï Mariam Sarndong. Maintenant, vous tous, vous lancez vos machines comme ce que je viens de faire. Vous tous, vous pouvez lancer vos machines comme ce que je viens de faire. D'abord, premièrement, je vais fermer ça. Et fermer le terminal. Me le rappeler périodiquement. Une fois que vous vous connectez, vous allez avoir votre bureau et vous allez avoir votre corbeille. Les dossiers et fichiers là, ça ne devrait pas afficher pour votre cas. Et ensuite, vous devrez avoir certains onglets qui sont ici, à savoir le navigateur Firefox. Vous devrez aussi avoir le client de messagerie Thunderbird. Ensuite, vous allez avoir le gestionnaire de fichiers, quoi. En quelque sorte, sous Windows, c'est ça la correspondance sous Windows. Quand vous cliquez sur le gestionnaire de fichiers de Windows aussi, vous devrez avoir quoi? Les informations concernant les dossiers qui sont contenus quoi, sur votre bureau. Ici, vous avez bureau, documents, images, etc. D'accord? C'est là où vous avez les informations contenues sur votre bureau. Maintenant, si vous voulez maintenant sortir ce qu'on appelle le terminal, vous venez ici sur les 4 points là. Afficher les applications. C'est fait. Déplacez-vous sur la partie où vous avez affiché les applications. C'est fait, n'est-ce pas? C'est fait pour tout le monde. OK. Maintenant, vous cliquez sur ces 4 points. Et là, vous devrez avoir quoi? Quelque chose qui va vous demander de saisir ce que vous voulez chercher. Nous voulons faire sortir le terminal qui permet d'exécuter des commandes. Je vais taper terre et il va me mener quoi? Terminal. Maintenant, vous pouvez le terminal en faisant clic droit. Ici, vous devrez avoir quoi? Ajouter aux favoris. Moi, je les ai déjà ajoutés aux favoris. Il va falloir que vous cliquez pour avoir ajouté aux favoris en clic droit. Et automatiquement, vous avez quoi? Il va l'ajouter au niveau des favoris qui sont là. Et quand il l'affiche, on peut faire double-clic pour ouvrir le terminal. Maintenant, quand le terminal est ouvert, vous avez le message qui est là. Vous avez le terminal qui vous donne quoi? Tu descends jusqu'à taper au point inférieur gauche. Au point inférieur gauche,
vous avez ces points-là qui permettent maintenant d'afficher les applications. Et vous cliquez là-bas pour avoir les résultats. Maintenant, pour la première fois, vous devrez avoir quoi? Le nom de la machine. Le nom de la machine d'abord. Ensuite, vous avez le nom aussi que vous avez défini comme étant nom d'affichage. En cliquant là-bas, ce que vous voyez ici, ça permet de spécifier que la machine a comme nom Bousso. Et le nom qui est là, lors de la création de la machine, je l'avais ajouté, c'est astérisque quoi. Maintenant, en ce moment-là, vous êtes sur un terminal, mais vous n'avez pas l'ensemble des droits. Cela veut dire, tu t'es logué, mais tu n'es pas administrateur. Cela veut dire, tu ne peux pas faire l'ensemble des tâches voulues. Comment tu dois faire pour que tu puisses avoir l'ensemble des tâches voulues? On va taper la commande qu'on appelle sudo -i, soit sudo -s. Sudo -i, quand vous tapez, il va vous demander quel est le mot de passe. Cela veut dire le mot de passe que vous avez créé lors de la création de la machine, qui te permet de te loguer sur la machine. Et je vais saisir le mot de passe. Quand c'est le mot de passe, il va me venir avec root en me disant quoi? Tu es admin et tu as la possibilité de tout faire. Donc, dès lors que vous voyez $, ça veut dire quoi? Tu t'es logué en tant qu'utilisateur simple. Mais quand vous voyez Yes, ça veut dire que vous êtes logué en tant qu'utilisateur root. Ça veut dire un super utilisateur qui a l'ensemble des pouvoirs sur la machine, qui peut tout faire sur la machine, qui peut créer, qui peut supprimer, qui peut se déplacer sur l'ensemble des répertoires de la machine. Mais si vous n'utilisez pas le root, cela veut dire quoi? Vous ne pouvez pas supprimer certains fichiers ni certains dossiers parce que vous n'avez pas le compte admin. Tu n'es pas admin pour pouvoir faire l'ensemble des actions. Donc, si vous voulez vous assurer que vous avez l'ensemble des pouvoirs sur la machine, il va falloir que vous vous loguez en tant que root. Or, pour se loguer en tant que root, il y en a plusieurs manières. Mais je vous dis que vous pouvez taper sudo -i, soit sudo -s, soit su tout court, quoi. Mais pour la première fois, vous pouvez dire, OK, sudo -i me permet de me connecter en tant que root sur la machine. En tant que root veut dire quoi? En tant que root veut dire, je vais me connecter en tant que super utilisateur, en tant qu'administrateur de la machine, de sorte que je peux tout faire sur la machine. Vous avez fait ça? C'est bon pour tout le monde? On peut avancer. OK. Maintenant, si je vous pose une question, qu'est-ce qu'une commande Linux? Que signifie une commande Linux? Et quels sont les résultats qu'on peut avoir sur une commande Linux? Déjà, première question, c'est quoi une commande Linux? Cher Diop, quel est ton problème? Cher Diop, quel est ton problème? Tu as quoi? Qu'est-ce qui existe chez toi? René Pierre d'Acosta, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as, j'ai dit? Tu as 4 points. Oui, clique là-bas. Si tu as 4 points, tu cliques là-bas. Là, vous êtes en master. Il va falloir que vous formulez correctement vos questions pour que je puisse venir en aide. Vous n'êtes pas en première année ni en deuxième année.
vous devrez être capable de formuler correctement les besoins pour que je puisse vous venir en aide, quoi. En master, vous devrez être capable de reformuler et pour que les gens puissent comprendre quelles sont les difficultés que vous en avez. Mais tu as quoi? Mais l'essentiel, si tu n'as pas les 4 points, tu as quelque chose qui te permettra de faire quoi? Oui, Cheikh Diop, tu peux parler. Cheikh, tu peux parler. Bonjour, monsieur. Oui. Oui, tu parles. Moi. Oui, tu parles, Cheikh. Bonjour. C'est toi qu'on t'attend. Parle, parle, on t'écoute. On t'écoute, Cheikh. René Pierre, tu n'as pas les 4 points. Tu cliques sur ce que tu as. Ok, je voulais ajouter René pour qu'il puisse partager sur l'écran pour qu'on puisse savoir, mais il est parti. Je disais tout à l'heure que pour ceux qui ont déjà fait sudo -i, je me répète, je disais que sudo -i permet d'être en tant que super utilisateur. Je vais me connecter en tant que super utilisateur sur la machine. Si on se connecte en tant que super utilisateur sur la machine, cela veut dire qu'on a tous les pouvoirs sur la machine. On peut faire l'ensemble des actions qu'on peut. Supprimer, ajouter, etc. Modifier. Oui, René Pierre. Oui, bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Oui, je disais que j'ai pas les 4 points. C'est juste que j'ai des applications qui sont ici. Il n'y a pas là où je peux cliquer pour avoir le terminal. Oui, tu cliques, c'est pas grave. L'essentiel que c'est, suivant les versions, ça change, mais si tu parviens à visualiser le terminal, tu visualises le terminal. Raison pour laquelle je vous ai dit, si vous avez la possibilité de faire, tu fais, tu n'as pas besoin de diriger par les 3 points, les 4 points. Comment donc pour faire sortir le terminal? Parce qu'il n'y a que ici les navigations, les fichiers, il y a aussi tu les partages. paramètres. Je t'ai défini comme modérateur. Tu peux partager. Donc après, je vous reviens parce que là où je me connecte avec le téléphone, mais Mais comment tu peux, maintenant, quand vous avez ces problèmes et qu'on vous définisse, est-ce que, non, c'est autre chose, quoi. J'ai pas encore connecté l'ordinateur avec. Mais nous, on a autre chose à faire après. Est-ce qu'on peut t'attendre pour que tu puisses faire ça? En ce moment, j'ai ouvert Ubuntu sur ma machine. Oui, maintenant, tu te connectes? C'est bon. Oui, c'est toi qu'on entend. Maintenant, tu fais. En attendant que lui, il se connecte. Maintenant, vous pouvez me rappeler la question que j'avais posée. C'est quoi commande Linux et quelles sont les sorties d'une commande qu'on peut avoir? Cela veut dire les résultats de l'exécution d'une commande qu'on peut avoir. C'est quoi commande Unix et quels sont les résultats de sortie qu'on peut avoir sur la commande Unix.
quoi commande Linux? Oui, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut répondre à la question? Qu'est-ce qu'une commande Unix? Et quels sont les résultats de sortie d'une commande Linux? Oui, il y a Mamadou qui dit qu'une commande Linux est une instruction donnée à un système d'exploitation Linux pour effectuer une action spécifique. OK. Maintenant, quels sont les résultats qu'on peut avoir? Les résultats qu'on peut avoir sur une commande Linux? OK, c'est bon dans l'ensemble par rapport à la réponse de Mamadou Diouf et aussi de Babacar. Maintenant, quels sont les résultats qu'on peut avoir sur une commande Linux? On peut retenir que pour une commande Linux, les résultats de l'exécution sont au nombre de 3. Soit on affiche du texte, soit c'est une modification, soit c'est les deux, affichage et modification. D'accord? Donc, on peut retenir quoi? On peut retenir que si les résultats d'une commande Unix, soit on affiche du texte, soit on modifie du texte, soit on fait les deux. Supposons quand je fais, par exemple, quand je fais ls, d'accord? Quand je vais écrire maintenant ls, moins l, ls, slash home, ensuite slash, je peux mettre par exemple Toto, tout en sachant que Toto c'est quoi? Toto c'est un nom que j'avais créé ici, d'accord? Et là automatiquement il me renvoie quoi? Que le ls-l home Toto, il n'y a pas de dossier à l'intérieur. Mais si je mets par exemple le nom de la machine qui est Bousso, automatiquement il m'affiche quoi? Il m'affiche que sur ce répertoire, cela veut dire le répertoire home Bousso, j'ai quoi? J'ai le bureau, j'ai le dossier bureau, j'ai le dossier document, j'ai le dossier image, j'ai le dossier modèle, j'ai le dossier musique, j'ai le dossier public, téléchargement TP, etc. C'est la même chose que j'ai ici. Regardez en cliquant sur le dossier, ce que j'ai ici, n'est-ce pas? J'ai bureau, j'ai document, j'ai image, j'ai modèle, j'ai musique, j'ai etc. jusqu'à TP, FTP. C'est ce que vous avez ici. C'est les mêmes instruments que vous avez ici. Donc, si je vous dis que fait la commande qui est là, vous allez me dire quoi? Si je vous dis que fait la commande qui est là, vous allez me dire quoi? La commande ls permet de lister, n'est-ce pas? Permet de lister le contenu d'un répertoire. Ici, le répertoire que je veux lister, c'est le répertoire home Bousso. Je veux savoir qu'est-ce qui se trouve sur le dossier Bousso. Et il m'a dit quoi? Que le dossier Bousso contient les informations suivantes. Et ces informations, c'est quoi? C'est bureau, c'est documents, etc., etc. Maintenant, René Pierre, tu t'es connecté maintenant? René Pierre Decosta, tu t'es connecté? René Pierre, si tu m'entends, est-ce que tu t'es connecté sur ta machine? Non, il est de retour. Il était parti, mais il est de retour, quoi. René? René? Tu peux parler. René, oui, tu as la parole, oui. Tu peux parler? Tu n'as pas besoin de lever la main.
Ok, on va continuer. Je disais que la commande ls permet de faire quoi? Ça permet de lister le contenu d'un répertoire. Et ici, j'ai mis quoi? J'ai mis la commande ls-l pour lister le contenu du répertoire avec l'option -l. Maintenant, il va exister 3 types de commandes. Il y a ce qu'on appelle les commandes internes au shell, les commandes externes au shell et les alias, qui sont des pseudo-commandes quoi, sur les autres commandes existantes. Comme par exemple, quand je tape type ls, il va me dire quoi? Que ls est un alias vers ls color auto. Cela veut dire quoi? Ce que je viens de vous dire tout à l'heure, je viens de vous dire qu'il existe 3 types de commandes, à savoir la commande interne, la commande externe et les alias. Quand je mets type, cela veut dire quoi? Ça concerne l'alias de la commande. Donc la commande type permet de connaître le type de commande. Quand aussi je mets par exemple type BG, quand je mets type BG, là aussi il me dit quoi? Que BG est une primitive du shell. Donc si vous voulez connaître quel est l'alias de votre commande, vous allez taper la commande type et le nom de la syntaxe que vous voulez avoir. Donc si on se récapitule, il existe 3 types de commandes. Les commandes internes au shell, les commandes externes au shell et les alias qui sont des pseudo-commandes basées sur les autres commandes existantes. Et maintenant, la commande type, ça permet de connaître le type de commande que vous voulez avoir. Maintenant, vous allez faire quoi? Vous allez me lister quel est le répertoire, quel est le contenu du répertoire home. Listez-moi le contenu du répertoire home. Pour lister le répertoire du contenu du répertoire home, je mets quoi? ls slash, puisque c'est un répertoire, je vais mettre d'abord slash et je mets le nom du répertoire. Le répertoire ici c'est home. Je veux lister le contenu de home, je mets ls. Ensuite, je me déplace sur ce répertoire en séparant par slash. Il me dit quoi? Que le répertoire home contient le dossier Bousso, contient le dossier partage, contient le dossier Toto. Maintenant, vous aussi, listez-moi le répertoire de votre répertoire home et vous me dites quelles sont les informations que vous avez. Listez-moi votre répertoire home et vous me dites quelles sont les informations que vous avez. Oui, quelles sont les informations que vous avez? Si vous devrez répondre. Vous avez listé, n'est-ce pas? Mamadou Diouf, quelles sont les informations que tu as en listant? Mamadou Diouf, quelles sont les informations? Asanka, on avait dit la fois passée d'installer, d'avoir l'environnement. Donc, je parle avec les gens qui ont déjà l'environnement, mais pas avec les gens qui n'ont pas l'environnement. Ok, il n'y a que seulement le dossier
LH qui est le nom de la personne, quoi. Donc, si vous voulez connaître quel est le contenu d'un dossier, vous allez utiliser quoi? La commande ls. La commande ls permet de lister le contenu d'un répertoire. Maintenant, on va continuer. Maintenant, comment je vais faire pour me déplacer? Si nous voulons se déplacer, supposons, là, en ce moment-là, je suis sur le répertoire route et que je veux me déplacer pour aller vers un autre répertoire. Supposons, je vais aller sur le répertoire home. Je vais mettre la commande cd /home pour dire quoi? Déplace, je me déplace sur le répertoire home. cd / le nom du répertoire où je veux me déplacer. Et là, je suis maintenant sur le répertoire home. Et quand je mets ls, en ce moment-là, puisque je suis sur le répertoire, je n'ai pas besoin de mettre le nom du répertoire quand je veux lister. Je suis sur le répertoire, je mets directement ls et vous allez vous rendre compte quoi? Il va vous donner le même résultat que j'avais auparavant. Auparavant, j'avais quoi? J'ai listé le contenu du répertoire home. Maintenant, cette fois-ci, je me suis déplacé sur ce répertoire par CD. Et si je veux savoir le contenu de ce répertoire, je tape directement la commande ls. En tapant la commande ls tout court, il me donne le même résultat que j'avais tapé en tant que route si je veux lister le répertoire. D'accord? Je pense que vous aussi, vous devrez avoir le même résultat. René, ne nous fatigue pas avec tes... Tu lèves la main et quand on te dit de parler, tu ne parles pas. Il faut enlever, de lever la main. René Pierre d'Acosta. Tu lèves la main Non, et si on ne c'est le t'entend partage pas. que je suis en train de faire. Mais le partage, il n'y a rien. On ne C'est voit la rien que connexion. du... Ah oui, il ne faut pas nous perdre du temps. Il faut que tu te signales d'abord. On te dit, OK, de te connecter. D'accord? Puisqu'on t'a donné, tu nous laisses d'abord nous continuer. Une fois terminé, tu vas projeter pour qu'on puisse voir. D'accord? Ok. Si tu n'as pas une bonne connexion, tu nous fais perdre du temps, n'est-ce pas? C'est ta connexion qui n'est pas bonne. René. Pierre. Oui, c'était ça. Oui, c'est ça. C'est ta connexion qui n'est pas bonne. Oui, c'est pourquoi le partage n'arrive pas. Oui, c'est ça. C'est pourquoi le partage n'arrive pas. OK. Maintenant, tu peux faire capture. Tu m'envoies sur le WhatsApp et je peux t'aider après. D'accord? OK. Maintenant, tu te déconnectes Oui. et qu'on va continuer. OK. Maintenant, je vais encore partager. Parce que l'autre nous avait enlevé. Je disais quoi? Si nous voulons se déplacer sur un répertoire, on peut se déplacer sur ce répertoire par la commande CD. On part sur ce répertoire. Ensuite, comme maintenant, une fois que nous sommes sur ce répertoire-là, nous pouvons lister le contenu du répertoire. Et le contenu du répertoire ici, c'est quoi? C'est Bousso, partage 1 et Toto. Là aussi, quand j'ai mis directement le ls, le nom du répertoire, il va me lister la même chose. Donc, on a la possibilité de lister le contenu d'un répertoire
en tapant directement le chemin complet, le ls, on donne le nom du répertoire. Soit on peut se déplacer sur ce répertoire par la commande cd et on se connecte maintenant. Là, on se positionne sur ce répertoire et on peut lister le contenu. D'accord? Maintenant, comment je vais faire pour me déplacer sur Maintenant, je vous propose de créer par exemple un fichier. Si je veux par exemple sur le répertoire home, je crée un fichier, je vais faire quoi? Je vais taper la commande touch pour créer le fichier. Je vais appeler le fichier quoi? Migda 1. J'appelle le fichier Migda 1 et je peux donner son extension .text pour dire quoi? Que Migda 1.text, ça c'est le nom du fichier que je veux créer. Si vous voulez créer un fichier, vous pouvez taper la commande touch, le nom du fichier. Si vous voulez créer un fichier, vous tapez la commande touch, le nom du fichier. Le mkdir, ce n'est pas pour créer un fichier, mais c'est pour créer un dossier. Cher Ahmadou Tidiane, mkdir, ça permet de créer un dossier, mais pas un fichier. D'accord, cher Ahmad? Cher Ahmad, le mkdir, c'est pour créer un dossier, mais pas un fichier. Donc, je dis pour créer un fichier, je vais taper la commande touch. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est quoi? Puisque nous y sommes, je vais dire, OK, je vais créer d'abord un dossier, mkdir, et le dossier, je l'appelle quoi? Migda 1. Je crée un dossier du nom de Migda 1 et je vais me déplacer sur ce dossier-là, Migda 1. Vous faites la même chose que moi. Le mkdir, c'est pour créer un dossier. Je me déplace sur le dossier Migda 1 et maintenant je vais créer le fichier du nom de touch et je mets quoi? Migda 1.text pour donner l'extension quoi. Je dis quoi? Que ce fichier-là est un fichier texte. C'est bon? C'est bon tout le monde? J'ai mis mkdir Migda. Le mkdir, c'est pour créer un dossier. Ensuite, je me déplace sur le dossier Migda 1 et je vais créer maintenant un fichier à l'intérieur du dossier. Et là-bas, quand je mets le ls, vous allez voir quoi? Vous allez voir que j'ai créé le dossier, j'ai créé le fichier du nom de Migda 1. Faites ça. S'il y a des gens qui ont des problèmes, vous me dites pour qu'on puisse venir en aide. C'est bon? Les autres, est-ce que vous tous, vous êtes au même niveau que nous? Est-ce que vous tous, vous êtes au même niveau que nous? OK, on va continuer. Regardez, j'ai créé le fichier. Maintenant, si je veux éditer ce fichier, pour renseigner des informations, il va falloir, j'avais dit, j'avais dit quoi? Si vous voulez créer des dossiers, soit supprimer, il va falloir que vous vous loguez en tant que root. Si vous n'êtes pas root, vous ne pouvez pas créer, vous ne pouvez pas supprimer parce que vous n'avez pas l'ensemble des autorisations nécessaires. Ça, on l'avait commencé. Avant de commencer, j'avais dit quoi? De se loguer en tant que root en tapant la commande sudo -i, sudo espace -i. D'accord? Après, maintenant, tu as la possibilité de tout faire sur la machine. Mais en tant qu'utilisateur simple, tu n'as pas l'ensemble des autorisations sur la machine. Tu es limité, quoi. Tu ne peux pas tout faire. Oui, raison pour laquelle. Mais tu te logs en tant que root en tapant la commande sudo -i. Tu tapes la commande sudo
moins I. Ensuite, tu te déplaces sur le répertoire en mettant CD Ensuite, tu vas créer le répertoire MIGDA 1. Ensuite, tu te déplaces sur le dossier MIGDA 1 et tu fais la même chose. On va y venir. Papa a dit, il ne faut pas aller en besogne. On va y venir sur l'ensemble, d'accord? On va parcourir les commandes les plus usuelles, étape par étape. Sinon, tu risques de brouiller les autres, quoi. Pour éviter de brouiller les autres qui n'ont jamais fait, on passe étape par étape. Maintenant, c'est bon, on peut. Maintenant, je vais éditer ce fichier. Je vais éditer le fichier MIGDA 1. Pour éditer un fichier, il y en a plusieurs éditeurs. Soit on peut taper Nano, soit on peut taper Gedit, soit on peut taper le Pico. Il y en a plusieurs éditeurs, soit on peut taper Vim. Maintenant, pour la première fois, on va utiliser l'éditeur Nano. On met Nano. Le nom du fichier qu'on veut éditer, nous voulons éditer le fichier MIGDA, MIGDA1.txt. C'est ce fichier-là que je veux éditer. Quand je tape Nano, MIGDA1.txt, automatiquement, j'ai ça. Quand je clique sur Entrée, j'ai ça. Ça veut dire que le fichier est vide. Il n'y a rien du tout. Je vais taper quoi? Bonjour. Les MIGDA. Soit, je peux dire quoi? Bonjour. Les futurs quoi? Je mets quoi? Les futurs développeurs. Ok. Je mets bonjour les futurs développeurs, donc. C'est pas grave. Ok. Maintenant, on enregistre, n'est-ce pas? Pour enregistrer, vous tapez sur la commande CTRL-X en même temps. Pour enregistrer, vous tapez sur la commande CTRL et X en même temps. CTRL-X. Il va vous dire quoi? Sauver l'espace modifié. Vous tapez sur O pour dire oui, si vous voulez sauver. Si vous ne voulez pas sauver, vous tapez sur non. Quand je tape sur O, il va me dire quoi? Que le nom du fichier a écrit migda.txt et je clique sur Entrée. D'accord? Je répète, je vais éditer ce fichier en tapant nano migda1.txt. Quand j'édite, j'écris du texte et je tape sur CTRL-X. Quand je tape sur CTRL-X, il va me demander, voulez-vous sauvegarder les modifications? Je vais mettre oui. Je tape sur oui, quoi, sur O. En tapant sur O, automatiquement, il va sauvegarder. Cher Amadou Tidjane, nous ne sommes pas sur Vim, quoi. Nous ne sommes pas sur Vim. Nous sommes sur l'auditeur Nano, d'accord? Il ne faut pas aller en besogne. Il y a certaines qui n'ont jamais fait, il faut leur laisser le temps de faire, d'accord? Après, une fois qu'on avance, on aura la possibilité de voir l'ensemble des éditeurs. Cher Ahmed, cher Ahmed Kiyan. Maintenant, comment je vais faire pour visualiser le contenu? Comment je vais faire pour visualiser le contenu? Je ne veux pas l'éditer, mais je veux voir le contenu, quoi. Je veux voir le contenu, ce que j'ai écrit sur le fichier. Regardez, quand je tape mort, le nom du fichier, automatiquement, il me donne quoi? L'information sur le contenu du fichier. Donc, comme première réponse, le LS, c'est le contenu d'un dossier.
mais le contenu d'un fichier, c'est pas ls, quoi. On peut taper more, comme aussi on peut taper 4, quoi. On peut taper more, comme aussi on peut taper 4. Regardez, j'ai tapé more, le nom du fichier, il m'a donné. Et quand je mets 4, le nom du fichier aussi, il me donne le résultat. Donc, on peut retenir quoi? Si nous voulons savoir le contenu d'un fichier, on peut taper more, le nom du fichier. Comme aussi, on peut taper 4, le nom du fichier. Mais more tout court permet d'afficher le contenu d'un fichier et 4 tout court permet de concaténer des fichiers. D'accord? Donc, on se répète, on avait commencé la commande ls. La commande ls permet de lister le contenu d'un répertoire, le contenu d'un dossier. Si nous voulons se déplacer sur un dossier, on se déplace par la commande cd. Si nous voulons créer un dossier, on tape la commande mkdir. Si nous voulons créer un fichier, on tape la commande touch. Est-ce que c'est seulement Ahmadouba qui ne voit pas le partage? Les autres, vous voyez le partage, n'est-ce pas? Ahmadou, il faudra que tu rafraîchisses ta connexion. Rafraîchis ta connexion. C'est bon? Dans l'ensemble, on peut avancer? Dans l'ensemble, on peut avancer. OK. En se récapitulant, on a vu le ls permet de contenu de cd, le déplacement. On se déplace sur un répertoire. mkdir permet de créer un dossier. Touch permet de créer un fichier. Pour lister le contenu d'un fichier, on peut taper la commande more, comme aussi on peut taper la commande 4. D'accord? Maintenant, regardez, je veux copier le fichier MIGDA1 en MIGDA2. Je veux copier le fichier MIGDA1 en MIGDA2. Pour copier un fichier, je mets CP, le nom du fichier, je mets MIGDA1. Je veux copier ce fichier-là en MIGDA2.txt. La commande CP permet de copier quoi. Maintenant, à ce moment-là, je suis sur le répertoire, sur le même répertoire, donc je n'ai pas besoin de spécifier le chemin. Je suis sur le même répertoire. Si je veux copier le fichier texte MIGDA1.txt en MIGDA2.txt, je vais mettre CP, le nom du fichier que je veux copier et le nom que je veux l'avoir. Là, si je mets le ls, vous allez vous rendre compte quoi? J'ai copié à la fois, j'ai copié le fichier 1 qui est MIGDA1.txt en MIGDA2.txt. Je vais regarder le contenu de MIGDA2. Quand je copie, quand je mets more, vous allez vous rendre compte de quoi? Que j'ai copié à la fois le nom et le contenu du fichier. Donc, pour copier un fichier, on tape la commande CP, le nom du fichier et le nom qu'on voit. Je veux copier le fichier MIGDA1 en MIGDA2. Je mets CP, le nom du fichier MIGDA1 et le nom du fichier MIGDA2 que je veux avoir. Parce que je suis sur le même répertoire, d'accord? Mais si je ne suis pas sur le même répertoire, je vais indiquer quoi? Le chemin complet. Je vais indiquer le chemin complet qui me permettra maintenant de copier le fichier MIGDA1 qui se trouve sur le répertoire au MIGDA1. Ensuite, je vais indiquer sur quel répertoire que je veux copier ce fichier-là. C'est bon? Dans l'ensemble, vous tous, vous avez fait ça.
C'est bon, on peut avancer. Avez-vous des questions avant qu'on avance? Avez-vous des questions avant qu'on avance? Maintenant, si je veux supprimer, par exemple, le fichier MIGDA2, si je veux supprimer le fichier MIGDA2, je vais mettre quoi? RM, et je mets le nom du fichier que je veux supprimer, qui est MIGDA2. Je mets RM, MIGDA2. Et automatiquement, quand je mets le LS, vous allez vous rendre compte de quoi? Il m'a supprimé le fichier MIGDA2. Donc, la commande RM tout court permet de supprimer. Maintenant, il a des options. On peut avoir RM. D'accord? Il a des options. On peut avoir RM dir. On peut aussi avoir RM moins R. Moins F. Ça, ce sont des parties qui permettent. Le RM tout court permet de supprimer un fichier. Si je veux supprimer un dossier, je vais taper je disais que la commande RM tout court permet de supprimer, la commande RM tout court permet de supprimer un fichier. Et la commande RM avec des options permet de supprimer un dossier. Supposons, regardez, je vais encore créer un dossier, quoi. Je mets mkdir, je mets par exemple un dossier du nom de TP. Là, je viens de créer un dossier. Quand je mets le LS, la couleur change. Il va devenir bleu. Maintenant, je vais essayer maintenant de supprimer le dossier que je viens de créer. Pour supprimer un dossier, je vais mettre quoi? RM dir, et je mets le nom du dossier que je veux supprimer. Et automatiquement, vous allez voir quoi il va supprimer. Donc, les commandes qu'on tape pour supprimer des dossiers, ce n'est pas la même chose pour supprimer un fichier. Pour supprimer un fichier, je tape la commande RM tout court. Pour supprimer un dossier, je tape la commande RM dir. D'accord? Donc, la commande RM dir permet de supprimer un dossier. La commande RM tout court permet de supprimer un fichier. Maintenant, si je veux savoir quel est le répertoire courant où je me trouve, MOR et 4 permet d'afficher le contenu du fichier selon, oui, j'ai dit, MOR, ça affiche le contenu d'un fichier. 4, dans le cas général, ça fait la concaténation d'un fichier. Mais
4 aussi peut afficher le contenu d'un fichier. D'accord? 4 peut faire deux choses. 4 peut concaténer, 4 aussi peut afficher le contenu d'un fichier. Mais more affiche tout court le contenu d'un fichier. Maintenant, si je veux savoir quel est le contenu de mon répertoire courant, si je veux savoir quel est le répertoire courant où je me trouve, dans quel répertoire je me trouve, je tape PWD. Le PWD me permet de savoir je suis sur quel répertoire. Et là, il me dit quoi? Vous êtes sur le répertoire Home MIGDA 1. Pour connaître le répertoire courant où on se trouve, on tape la commande PWD. PWD permet de s'assurer où on se trouve, dans quel répertoire on se trouve. Maintenant, si vous avez des difficultés pour comprendre que fait telle commande, vous en avez plusieurs options. On peut se tromper en disant, OK, moi j'ai des difficultés, hein, je ne sais pas que fait telle commande, quoi. Je vais taper la commande man et je mets le nom de la commande. Quand je tape man ls, il me dit quoi? Les informations qu'on peut avoir. Le ls, c'est list directory. ls peut fonctionner avec des options, avec des fichiers. D'accord? Et il me donne la description. Et en me disant quoi? On peut avoir ls-a, ls-grand A, etc., etc. Cela veut dire pour m'indiquer l'ensemble des commandes que je peux utiliser avec la commande ls. D'accord? Donc, si vous voulez connaître quelles sont les commandes possibles que je peux taper avec une commande, on tape la commande man, quoi. Et quand vous tapez la commande man, vous allez avoir maintenant les informations nécessaires qu'on peut avoir avec la commande man. Comme aussi, on peut taper quoi? La commande help. Je peux taper le ls et je tape la commande help, quoi. Il me dit de taper ls, ensuite help. Là aussi, c'est la même chose que la commande, quoi. Que la commande man. Il vous renvoie quelles sont les informations que vous pouvez utiliser avec ls. Il me donne les informations que je peux utiliser avec la commande ls, quoi. Et il m'a donné ici en haut l'ensemble des commandes que je peux utiliser avec la commande ls. D'accord? Donc, si vous avez des doutes et des difficultés pour connaître le fonctionnement d'une commande, vous pouvez taper soit man, soit ls help. J'ai pris le cas de ls, mais on peut le faire sur l'ensemble des commandes qu'on a vues et ensuite les autres qu'on n'a pas encore vues, quoi. C'est bon pour le moment? Avez-vous des questions? Maintenant, vous pouvez faire quoi? Vous allez me créer un répertoire du nom de stage. Et vous allez créer un fichier du nom de stage 1. Créez-moi un répertoire du nom de stage. Vous me créez un répertoire du nom de stage.
C'est fait. Créez-moi un répertoire du nom du stage. Sur Home, vous me créez un répertoire. Regardez, si je veux sortir du répertoire MIGDA, je vais mettre quoi? CD espace point point. Pour dire quoi? Sort de votre premier répertoire. Et automatiquement, vous allez rendre compte quoi? Je suis sur le répertoire MIGDA. Maintenant, si je veux faire quoi? Je vous demande de me créer un répertoire stage. Créez-moi un répertoire stage. Pour créer un répertoire, nous avions dit quoi? On va taper la commande. Créer la commande qu'on tape si on veut créer un répertoire. MKDIR. Donc, vous me créez un répertoire du nom du stage. Vous mettez quoi? MKDIR stage. Sur le DIR, il n'y a pas E. Faites très attention. Sur Linux, Linux est sensible à la casse. Les majuscules, si vous le mettez là où vous ne devrez pas les mettre, il ne prend pas. Les minuscules, si vous voulez utiliser des commandes, ces commandes-là, vous les mettez en minuscules. MKDIR ne doit pas avoir E. Si vous mettez E, il doit vous dire quoi? Qu'il y a des erreurs. Donc, il est très sensible au casse. Donc, il va falloir que vous fixiez ce que vous voulez faire. Si le dossier est protégé, il va falloir qu'on lui force. Et en ce moment-là, tu vas taper le rmdir-rf. Rmdir-rf pour que tu puisses maintenant forcer la suppression. Maintenant, ce répertoire est créé, vous vous déplacez sur ce répertoire. Déplacez-vous sur le répertoire. On se déplace sur le répertoire et vous créez maintenant un fichier du nom de stage 1. Vous créez un fichier du nom de stage 1. Là, j'ai dit, on crée un répertoire. Donc, on met mkdir et le fichier, le répertoire, je l'appelle stage. Ensuite, je me déplace sur ce répertoire stage. Je vais créer un fichier du nom de stage 1. Je mets quoi? Touch stage 1. Et vous entrez à l'intérieur du stage 1 et vous mettez ce que vous voulez, quoi. C'est bon. Maintenant, vous pouvez aussi créer, vous créez un dossier à votre nom. Vous créez un dossier à votre nom. Vous créez un dossier à votre nom. Si vous êtes par exemple en Doudou, vous mettez mkdir Doudou. Si c'est Elage, vous mettez mkdir Elage. Si c'est Babacar, vous mettez mkdir Babacar. Donc, par exemple, ici, je vais mettre quoi? Je vais créer un répertoire en mettant mkdir. mkdir, je mets Bouki. Je veux créer un répertoire du nom de Bouki. D'accord? Et
Nano, ça permet d'éditer. C'est comme Word. Word, n'est-ce pas, ça permet d'éditer un texte. Comme Sublime Text. C'est un éditeur qui permet d'éditer le contenu. Ça veut dire d'éditer un fichier pour que vous puissiez écrire, modifier, supprimer, faire des actions à l'intérieur, quoi. Et je vous dis, il y en a plusieurs types d'éditeurs. Il y a Nano, il y a Gedit, il y a Pico, il y a Vim, etc. Il y en a plusieurs éditeurs. Sublime Text est un éditeur que vous utilisez pour programmer, n'est-ce pas? Maintenant, on va faire quoi? On va partager ce qui est demandé sur les TP qui sont tellement faciles. Maintenant, si vous avez suivi ce qu'on a fait du début jusqu'à la fin, vous pouvez faire vite fait le lab 3 et le lab 4. Lab 3, on nous dit quoi? Je vais partager ça, vous allez voir. Pratiquement, on a parcouru l'essentiel. Il vous dit quoi? Que l'objectif, c'est que vous puissiez maintenant maîtriser la commande PWD, ls, cd et tri. Ensuite, il vous dit quoi? Si vous voulez connaître le contenu de votre répertoire personnel, vous lancez l'explorateur de fichiers en cliquant sur l'icône qui est là. C'est ce qu'on avait fait. On l'avait fait. Ensuite, on vous dit déplacez-vous dans ce répertoire en double-cliquant chaque fois. Là, on sait le faire manuellement, on sait le faire. On double-clique seulement sur l'environnement que nous voulons déplacer. Là, je pense que ce n'est pas un problème. Lancement d'un terminal. Il vous indique comment fait-on pour lancer un terminal. On l'a fait. Ensuite, on cherche le terminal. On peut l'ajouter, quoi. OK. Cas, tu dis que si on crée le fichier, on peut utiliser la commande nano pour pouvoir écrire dedans, quoi. OK, oui, c'est ça. C'est ça, oui. Mais entre autres, quoi, entre autres, on peut utiliser nano, on peut utiliser aussi d'autres, quoi. Mais pour le moment, je préfère qu'on utilise nano, mais on pouvait aussi utiliser d'autres choses. Maintenant, on nous dit quoi ici? De cliquer sur l'icône du terminal pour lancer l'émulateur et taper la commande cal. Maintenant, essayez de faire ça. Vous tapez la commande cal. Et nous sommes en 2023. Vous tapez la commande cal 2023. Cal 2023. Et vous me dites quel est le constat que vous avez. Et que fait la commande cal? Vous tapez la commande cal 2023 et vous me dites que fait la commande cal. Que fait la commande cal? Cal l'année. Vous tapez cal l'année. Tapez directement cal et vous mettez l'année, quoi. 2023. Il vous affiche le calendrier de 2023. Donc, si vous voulez savoir la date d'aujourd'hui, vous pouvez directement taper la commande cal pour afficher le calendrier de 2023. Maintenant, on avait vu quoi que fait la commande PW, ça permet de connaître quel est le répertoire courant, quoi. Et quand on a tapé PW, on a le... Et je vous ai dit, la commande type, ça permet de donner quelle est la nature du commande.
Et là, quand vous avez type le nom de la commande pwd, il vous dit quoi? Que pwd est une primitive du shell. Ensuite, quand on tape type le nom de ls, la commande ls, ça nous renvoie que fait la commande ls, quoi. Ça aussi. Maintenant, si vous voulez effacer le terminal, on tape la commande clear pour avoir directement, soit on tape CTRL-L pour qu'on puisse effacer le contenu. Vous pouvez taper la commande CTRL-L, vous allez vous rendre compte quoi? Il va vous effacer le contenu et maintenant vous allez retourner quoi? À l'étape initiale. C'est fait. Vous tapez la commande CTRL-L, soit vous tapez clear en lettres. CTRL-L, ça équivaut à clear en lettres, quoi. Ensuite, on avait vu que fait la commande CD. Ça permet de se déplacer, quoi, dans un répertoire donné. Si nous voulons nous déplacer dans un répertoire, on va taper la commande CD et se déplacer sur ce répertoire. Ici, par exemple, on nous dit de se déplacer sur le répertoire USR bin. Essayez de vous déplacer sur le répertoire USR bin pour voir le résultat que vous avez. Vous mettez quoi? CD, espace, / USR, / bin. Et là, vous devrez avoir les informations concernant ce que vous voulez avoir, quoi. Si vous voulez maintenant retourner sur le répertoire parent, vous mettez CD, espace, point, point, pour dire quoi? Je me retourne sur le répertoire parent. Maintenant, déplacez-vous sur le répertoire bin en tapant la commande CD, espace, USR, espace, bin. C'est fait. Maintenant, quand vous mettez le ls sur ce répertoire-là, vous aurez quoi comme résultat? Quand vous avez tapé CD, espace, USR bin, et que vous validez, vous avez quel résultat? Ok, Yann Defay. En tapant sur la commande, vous avez quel résultat? En tapant la commande CD, espace, / USR, / bin, vous avez quel résultat? Et vous tapez le ls à l'intérieur, quoi. Vous tapez ls après. Vous me dites maintenant quel est le résultat que vous avez. Il va vous lister le contenu du répertoire bin. Et il y en a plusieurs informations à l'intérieur. Hein? N'est-ce pas? C'est fait? C'est fait, oui ou non? OK. Donc, vous pouvez maintenant s'assurer que la commande CD, ça permet de se déplacer sur un répertoire donné. La commande ls permet de savoir le contenu. Si je veux retourner sur un répertoire parent, je mets CD, point, point. Mais si je veux retourner sur le répertoire d'origine, je mets CD tout court, quoi. CD, point, point, ça permet de retourner sur le répertoire parent. Mais CD tout court, ça permet de retourner sur le répertoire de base, de route. Et c'est ce qui est spécifié ici, d'accord? Donc, tout ce qu'on a fait, je pense que ça résume en quelque sorte ce que vous avez sur le lab 1. Et là, c'est avec les options de la commande ls
quelles sont les informations qu'on peut avoir avec la commande ls, quoi. Maintenant, à la maison, vous pouvez revoir la partie qui est là et si vous avez la possibilité de refaire, vous refaites pour voir les résultats. Est-ce que vous avez les mêmes résultats que la capture sur le lab? Et on va maintenant passer directement sur le lab numéro 2, soit numéro 4, parce que lab 1 et lab 2, c'était l'installation et la connexion. Et là, on va passer maintenant sur le lab numéro 4, quoi. OK. Maintenant, je vais repartager. Je vous disais, n'est-ce pas, si, regardez ici, je vais repartager ma machine pour vous montrer comment installer un paquet. Je vais installer un paquet. Ensuite, je vais revenir sur le lab numéro 4. Je vais installer un paquet. Pour installer un paquet, je vais taper la commande apt install. Donc, vous regardez, je vais taper la commande. Je vais mettre CTRL L pour effacer le contenu. Si je veux installer un paquet, je mets apt install. Le nom du paquet, je veux installer le paquet tri. Je mets apt install le paquet tri. Et automatiquement, vous allez voir quoi? Il va faire l'installation, quoi. Il va me faire l'installation du paquet. Et si le paquet est installé, automatiquement, je peux l'utiliser, quoi. Non, le get pour le moment, sur les anciennes versions, on tapait apt-get, mais sur les nouvelles versions, on peut taper directement apt install, quoi. On n'a pas besoin de mettre le get. Etienne, j'égale. Etienne, on peut taper directement apt sans le get et installer ce que nous voulons installer. Je vais installer le paquet tri, donc je mets apt install le nom du paquet, quoi. Or, le nom du paquet ici, c'est tri. Maintenant, si je veux voir maintenant le contenu du répertoire, d'un répertoire, je peux avoir l'arborescence. Supposons, je me déplace sur Home, je mets CD Home. Ensuite, j'avais Migda. Quand je mets, par exemple, tri, il me dit quoi? Que vous avez créé un fichier, quoi. À l'intérieur de Migda, vous avez créé un fichier. Et ce fichier-là, c'est migda.1. Et il n'y a plus de directory. Supposons, je fais quoi? Je peux créer un répertoire. Je mets mkdir. Je mets mkdir. Le nom du répertoire, je l'appelle stage. Et aussi, à l'intérieur du stage, je mets quoi? Je me déplace d'abord sur le stage. Je mets cd stage. Et je vais créer à l'intérieur du stage un fichier. Je mets quoi? Touch. Le nom du fichier, je l'appelle par exemple stage 1. Et maintenant, quand je sors jusqu'au répertoire, stage, et je remets tri, quel est le constat? Il me dit quoi? Sur le répertoire MIDA, vous avez un fichier du nom de MIDA 1 et vous avez un dossier du nom du stage. À l'intérieur du dossier, vous avez quoi? Vous avez un fichier du nom de stage 1. Le tri, c'est pour montrer l'arborescence du contenu, l'arborescence du dossier. C'est ça son rôle. Tri permet de montrer l'arborescence du contenu d'un fichier, soit d'un dossier. D'accord?
Si vous voulez savoir l'arborescence d'un contenu, parce que vous, en tant que développeur, une fois que vous créez vos fichiers et vos répertoires, vous devrez comprendre l'architecture, quoi. Pour comprendre l'architecture, vous pouvez utiliser la commande tree pour avoir le contenu exact de ce que vous voulez faire. D'accord? Donc là, on retient quoi? Si nous voulons installer un paquet, on tape la commande apt install et on installe le paquet. Mais vous, si c'est une nouvelle machine et que vous voulez maintenant savoir votre adresse IP, comme par exemple quand je tape la commande ifconfig, le ifconfig permet de me dire quelle est l'adresse IP que j'ai sur le réseau. En quelque sorte, quelle est l'adresse IP de ma machine. Mais vous, si vous tapez la commande ifconfig et que vous n'avez pas installé NetTools, il va vous demander quoi? Installer d'abord NetTools avant de faire ça. Donc, vous devrez faire quoi? Vous devrez faire apt install et vous mettez quoi? NetTools pour que vous puissiez voir les éléments TCP/IP de votre machine. Donc, vous tapez la commande apt install NetTools pour que vous puissiez avoir les éléments TCP/IP de la machine. Installez ce paquet-là, mettez apt install et vous tapez le paquet. NetTools. C'est fait? C'est fait, oui ou non? Si c'est fait, vous me dites. Sinon aussi, vous me dites. Ça installe ou bien ça n'installe pas? Vous êtes en train d'installer, oui ou non? Ok, c'est déjà fait. Ok, c'est bon. Ok, pour le lab numéro 4, l'objectif c'est de faire quoi? L'objectif c'est de connaître que signifie la commande mkdir, move, rm, rmdir, cp. Là, on l'a déjà fait, n'est-ce pas? Dans le cas général. Donc, vous pouvez revoir par rapport à ce qui est demandé et vous essayez de faire quoi? D'accord? Vous essayez de regarder avec ce qui est demandé et vous essayez de faire. Je pense très bien que ce n'est pas compliqué. Mais n'hésitez pas, si vous avez des questions avant qu'on continue, parce que au fur et à mesure qu'on avance, vous aurez des choses qui risquent de compliquer la chose, quoi. Donc, essayez de faire le maximum. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Quand vous tapez la commande tree, ça permet maintenant de lister le contenu, quoi. Avec l'arborescence. Le tree comme étant l'arbre, quoi. Tree en anglais, en français, comme l'arbre, quoi, dans le cas général. Maintenant, la commande move qu'on n'avait pas vue, cette commande-là, ça permet de déplacer. Move permet de déplacer quoi? Un dossier sur un répertoire. D'accord? Là, on vous dit de créer un fichier nommé garage.txt et dans le répertoire immeuble avec la commande echo Mercedes. Oui? Hey!
Yandé, tu parles français ou bien tu parles wolof? Pour moi, installation n'est pas passe. C'est quoi ça? En tant que master, un étudiant de master. Si vous voulez que les gens vous respectent demain quand vous parlez par rapport à votre niveau, il va falloir que vous regardez votre manière de parler. Comment tu peux dire, pour moi, installation n'est pas passe? C'est quoi ça? Oui, c'est apt tri. Apt install tri. C'est ça qu'on tape, la commande. On tape la commande apt tri et vous allez voir que l'installation va se faire. Si l'installation ne passe pas, cela veut dire quoi? Il y a des problèmes d'accès à Internet. Soit vous avez mal tapé la commande. Mais si c'est bien fait et que vous avez accès à Internet, l'installation va se faire normalement. Tu peux présenter, Yandé, tu peux présenter. Je t'ai mis présentatrice. Tu peux présenter. Yandé, tu m'entends? Tu peux partager pour qu'on puisse voir l'erreur. Yandé, tu nous entends? Tu nous entends, Yandé? Oui, il faut parler quand on te dit de partager. Quand tu es en train de partager, tu nous dis, je suis en train de partager pour qu'on puisse savoir. Mais tu restes dans l'anonymat, on ne sait pas qu'est-ce que tu fais. Tu partages, oui ou non? Active ton micro et tu parles. Ok, c'est bon. Maintenant, on peut continuer puisqu'elle ne veut pas qu'on l'aide. On peut continuer. Et là, vous voyez aussi, c'est la même chose. Vous pouvez refaire tout ce qui est demandé parce qu'on a parcouru la signification de chaque commande et comment fait-on pour trouver les informations. Et tout cela, je pense, on l'a bien fait. Vous pouvez maintenant regarder et essayer de faire le lab numéro 5, le lab numéro 4. Il ne faut pas, là, il ne faut pas partager un tableau blanc. Tu partages une fenêtre et tu choisis maintenant la machine que tu veux partager. Ne partage pas un, mais tu vas partager. Sur partage, tu vas cliquer partager l'application de l'écran. Tu cliques sur partager l'application et écran. Ensuite, tu vas aller sur fenêtre et tu choisis la machine que tu veux partager. Yandé. Yandé. Oui, tu nous dis pour qu'on puisse savoir à quel niveau tu es. Ok,
vous n'êtes pas des responsables. Moi, je ne peux pas attendre des gens qui ne peuvent pas s'afficher comme des responsables, quoi. En Master 2, ce n'est pas des étudiants de première année. Vous devrez être proactif parce que vous avez fait pas mal de choses de la première année jusqu'à présent. C'est pas 2 jours, c'est pas 3 jours. Vous savez comment ça marche. OK. Maintenant, on va essayer de faire quoi? On va essayer de regarder ce qu'on appelle les utilisateurs. On va essayer de regarder les utilisateurs. Sous Linux, on a la possibilité d'ajouter des utilisateurs, comme aussi on a la possibilité de créer d'autres utilisateurs. Regardez, quand je veux me quitter du répertoire home MIGDA, je mets seulement CD. Et là, il m'amène sur le répertoire root par défaut. Je veux faire quoi? Je veux ajouter un utilisateur du nom de MIGDA 1. Je vais mettre quoi? User add. User add, c'est pour créer un utilisateur. Par défaut, il y avait seulement l'utilisateur root. Maintenant, je vais ajouter un utilisateur du nom de MIGDA 1. Donc, je mets l'utilisateur MIGDA 1. Je vais ajouter un utilisateur. Je mets quoi? User add pour ajouter l'utilisateur. Et quand je tape sur Entrée, automatiquement, il me dit quoi? Que l'utilisateur MIGDA est ajouté. Maintenant, si vous créez un utilisateur, forcément, vous devrez faire quoi? Vous devrez donner à l'utilisateur un mot de passe qui lui permet d'ajouter. User add, ça permet d'ajouter un utilisateur. Maintenant, si je veux maintenant que l'utilisateur ait, par exemple, un mot de passe, ensuite, et aussi des informations de connexion, je vais maintenant lui attribuer un mot de passe. Je fais quoi? Je fais password et je donne le nom de l'utilisateur. Quand je mets password, le nom de l'utilisateur, c'est quoi? C'est MIGDA 1. Password MIGDA 1, ça veut dire quoi? Je vais attribuer à l'utilisateur MIGDA un mot de passe. OK. Là, il y a une erreur. J'ai mis Word avec O, or que c'est seulement WD. Je mets password directement. Et je mets MIGDA 1. Je mets MIGDA 1. Je vais attribuer à l'utilisateur MIGDA 1 un mot de passe. Là, il me dit quoi? C'est le nouveau mot de passe. Je vais saisir le nouveau mot de passe. Je mets le mot de passe que je veux. Il me dit de confirmer quoi? Je confirme encore ce mot de passe. Et automatiquement, il me dit quoi? Que ce mot de passe-là a été mis à jour. J'ai créé l'utilisateur MIGDA et je lui ai attribué un mot de passe. Donc, si je veux créer un utilisateur sur un système d'exploitation Linux, je peux taper quoi? User add, le nom de l'utilisateur, et password, le mot de passe que je veux créer. Maintenant, vous aussi, essayez de créer un utilisateur. Ensuite, vous ajoutez quoi? Vous ajoutez un utilisateur
que vous allez nommer Migda, par exemple. Ensuite, vous allez maintenant donner le mot de passe. Pour créer un utilisateur, on peut mettre quoi? User add, le nom de l'utilisateur. Ensuite, si vous voulez attribuer à l'utilisateur un mot de passe, vous mettez quoi? Password et vous donnez le mot de passe que vous voulez ajouter, quoi. User add, nom utilisateur. Attribuer un mot de passe à l'utilisateur, vous mettez password suivi du nom. Par exemple, quand vous prenez exemple, moi j'ai ajouté l'utilisateur user add, j'ai dit quoi? Migda 1. Je veux attribuer à Migda 1 un mot de passe. Je mets quoi? Password, le nom de l'utilisateur que je veux ajouter. Je peux attribuer un mot de passe. C'est Migda 1. Il va vous demander de saisir le mot de passe. Vous saisissez le mot de passe. Il vous demande de confirmer ce mot de passe, quoi. Et vous allez confirmer maintenant ce mot de passe. En confirmant ce mot de passe, vous pouvez dire quoi? Vous pouvez avoir, OK, j'ai ajouté l'utilisateur avec tel mot de passe. Maintenant, pour savoir où se trouve l'utilisateur, quel est le fichier qui permet de retrouver les informations sur l'utilisateur? Ensuite, que signifie UID? Que signifie GEDIT? Je pense que si on commence ça, on ne va pas le terminer, mais on va continuer ça le prochain cours, quoi. Le prochain cours, on va essayer de pouvoir quoi? De voir la gestion des utilisateurs et des groupes sous Linux. Donc, si vous avez la possibilité de parcourir cette partie-là, vous parcourez cette partie, la gestion des utilisateurs et des groupes sur Linux. La gestion des utilisateurs et des groupes sur Linux. C'est ça qu'on va essayer de voir le cours prochain, quoi. La gestion, je vais l'écrire, la gestion des utilisateurs et des groupes sous Linux. Vous avez la possibilité d'aller parcourir cette partie-là, vous parcourez cette partie-là, de sorte que si on vient, on va parcourir comment créer des utilisateurs. On a commencé aujourd'hui la création d'utilisateurs. Ensuite, on va regarder comment créer des groupes. Une fois qu'on connaît maintenant la création de groupes et la création des utilisateurs, les notions qui s'affairent à savoir UID, à savoir GID, etc., comment attribuer, comment créer un groupe et attribuer des utilisateurs sur le groupe, comment restreindre l'accès à des utilisateurs sur un groupe, etc., Là, on va le faire aussi pour le cours prochain, quoi. Mais avant de se quitter, n'hésitez pas, si vous avez des questions à poser, vous pouvez les faire parvenir. On va y réfléchir, apporter des réponses avant de se dire à la prochaine. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des questions? Oui, le cours est déjà enregistré. Yandé. Le cours est déjà enregistré. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question? S'il n'y a pas de questions, je pense qu'on peut se dire à la prochaine. S'il n'y a pas de questions, on peut à la prochaine, n'est-ce pas? OK. Maintenant, qui est le responsable? Qui est le point focal du groupe? Le coordinateur du point focal. Le point focal, c'est qui? Vous êtes 3. Parmi vous 3, qui est le responsable? Qui est responsable? Et les 2 adjoints.
Je peux savoir seulement le numéro du responsable, quoi. C'est toi. Toi, quel est ton nom? Modou Gueye. Je peux avoir ton numéro? Modou. Je peux avoir ton numéro? 353, ok. 13 77. L'appel que vous voyez là, c'est mon numéro, d'accord? Si ça sonne, tu me dis. C'est bon, c'est venu. Ok. Donc, je vais mettre Modou Gueye, Migda, mais pas Keur Massar, quoi. Ok, merci. On se dit à la prochaine. Merci beaucoup. À la prochaine, Inch'Allah.